Ici, on n'est pas dans le devoir, ici, on est dans la nécessité d'être ensemble et de faire vivre ce beau navire pour qu'il flotte jusqu'au bout et qu'il arrive à traverser. On ne peut pas couler en théâtre, on ne peut juste que traverser ensemble. Alors nous, du coup, on est une classe qui est chargée de s'occuper des costumes pour ce projet-là, qui s'appelle « C'est moi qui ai cramé la poubelle », d'après un texte de Sylvain Levé. On a décidé de travailler sur une esthétique des années 60. Donc on cherche dans des fripes, là aujourd'hui, des choses qui pourraient constituer des costumes. On essaye d'assembler, de mettre des couleurs ensemble et de voir quelles modifications, quelles retouches, quelle amélioration on peut porter à tout ça, en gardant en tête qu'un costume doit représenter un personnage, raconter des choses. On a déjà travaillé il y a un mois ensemble où je leur ai expliqué plus globalement ce que c'était le métier de costumière et ce que ça représentait, qu'un costume c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, ce n'est pas un vêtement quotidien, c'est un vêtement qui raconte des choses, qui doit apporter de la signification et aussi une esthétique. Et après à la fin, là, la dernière fois je vous avais montré, on finit pas la dernière boucle, on passe son aiguille dedans, on tire et on a un nœud. Le plus gros défi, c'est d'arriver, comme à chaque fois, c'est un peu le défi de mon métier aussi, c'est d'arriver avec un budget, avec un temps, avec des conditions, avec des exigences artistiques. Et là, ça joue aussi avec le défi pédagogique aussi, d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne. Donc là, on joue à chanter cette chanson qui n'est pas la même. Mais une interprétation, c'est qu'il faut... Moi, j'ai pas de méthode parce que je suis pas professeur ni de musique ni de chant. En règle générale, comme moi, je suis pas chanteur, je pense souvent aux interprètes qui vont être là et quel est le niveau de ces interprètes. Dans ces classes-là, je sais que là, on en est à un niveau de deuxième année de musique. C'est pas un niveau très élevé, donc je vais écrire des mélodies qui sont assez faciles à chanter. Et en même temps, je fais attention à respecter le texte, à respecter le contexte de la pièce, à respecter aussi les consignes et les partis pris de mise en scène. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Machin pour machine, machine pour machin, je m'en fous. On va avoir des groupes des fois qui chantent très juste, donc on peut les amener très loin, voire dans la polyphonie par exemple. Y a d'autres groupes qui chantent moins juste, et puis bon, c'est la vie du groupe, quoi. On va pas mettre les gens qui chantent mal sur le côté. C'est l'énergie du groupe qui va amener le reste, quoi. C'est-à-dire, si on a 3, 4, 5 meneurs qui donnent l'élan aux autres sur l'énergie, sur la mise en place, petit à petit, à force de répéter, tu t'aperçois que l'oreille s'habitue et que petit à petit, on arrive à quelque chose d'à peu près juste. Oui. Je suis scénographe, créateur de décors et j'ai encadré une classe de CAP menuiserie de Saint-Éloi sur la création de décors pour cette pièce. Eux, ils savaient manipuler une partie de l'outillage disponible là-bas et après il a fallu juste qu'ils adaptent ce qu'ils avaient appris au montage de décors qui n'est pas la même technique que la menuiserie et c'est ça, il a fallu vraiment que je les oriente vers le décor et pas qu'ils restent dans leur idée de la menuiserie et même c'est sur les assemblages en fait, on fait pas d'assemblage tenant mortaise comme en menuiserie, enfin on fait des assemblages plus simples et on prévoit le déplacement, enfin c'est pas les mêmes contraintes que faire un meuble. Ouais. Allez on reprend, alors on va faire une chose, c'est que vous allez vous lever tous les deux. Metteur en scène et assistant, vous allez... La raison d'être du projet, c'est un travail qui a été mené depuis 2 ans. C'est la 3e année avec le syndicat Génération Mixte de Saint-Gervais d'Auvergne, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Combimage. La 3e volet est un volet sur le théâtre. Et donc l'idée, c'est d'amener ces jeunes gens à participer à
une sorte de mise en pratique de cette belle notion d'éducation artistique. C'est-à-dire de montrer combien, par le biais d'un ensemble d'ateliers, puisqu'on a créé 5 ateliers sur le territoire avec 5 professionnels, combien il est important d'associer la jeunesse à des aventures théâtrales et humaines comme celle-là. Tu viens et tu fais « On te prend pour une folle ». Tout le reste du groupe, vous courez jusqu'ici, dès que vous arrivez face là. Le travail de théâtre, c'est dans l'adolescence, c'est une étape importante de la vie. Et moi je pense que le rôle qu'on peut avoir ici, c'est d'arriver à ce qu'ils s'expriment sur leur vie, sur avoir des moyens nouveaux d'exprimer à la fois leurs émotions, leurs paroles sur un plateau, de les mettre en valeur aussi sur ce plateau, face à un public qui sera composé d'amis, de parents, mais aussi de gens extérieurs. C'est un engagement qui ne peut pas être fait à moitié. Quand on décide de jouer une pièce de théâtre, c'est pour un public. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un jugement de on fait mal, on fait bien. C'est juste être là le bonjour et avoir investi toute l'énergie possible et imaginable et d'oser la donner à un public à un moment donné. Ça ne rentrait pas tout en même temps. Hein, et l'entrée des accessoires. Pour l'entrée des accessoires, on va prendre un principe. L'éducation artistique fait partie intégrante d'un apprentissage de la citoyenneté pour donner une certaine forme d'engagement et interrogation sur le monde contemporain, sur nos propres préoccupations en tant que voilà, des individus au sein d'une société qui s'interroge, qui regarde le monde. Et si nous demandons à les auteurs de participer, d'écrire pour ces jeunes-là, c'est parce qu'on pense que ce texte permettra à d'autres jeunes gens de s'insérer, de mieux comprendre le monde et d'être plus engagés dans cette société. Le plaisir, il est autant dans le travail que dans la finalité, et même en tant que metteur en scène, le plaisir, il est dans le travail. Nous, à la fin, le metteur en scène, on lui coupe la tête, on disparaît. C'est même peut-être ça le grand intérêt de ce passage aussi, c'est de montrer qu'à un moment donné, ces ados, ce spectacle, c'est eux qui le possèdent, et c'est eux qui en seront maîtres, absolument. Et moi, ça, je trouve ça vraiment très important. D'être à un moment donné un passeur, mais de savoir aussi se dire qu'à un moment donné, on se retire du projet, et le projet est à eux, et la scène est à eux.